Directeur de production, c'est qu'on est responsable en fait de la fabrication du film. Quand un producteur décide de produire un film, il se met d'accord avec un réalisateur, etc. Il achète un scénario. Et ensuite, il me demande, moi, il engage un directeur de production pour savoir d'abord combien le film va coûter. Donc le premier boulot, c'est de faire un devis d'après un scénario. Et ensuite, je suis responsable de la fabrication lui-même. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix et qu'il a réussi à trouver l'argent pour le faire, j'engage les équipes, je dirige les équipes, je suis en lien avec le réalisateur pour voir un peu ses envies artistiques et voir si elles sont adaptées avec le budget qu'on a, ou lui trouver des solutions pour que ça marche. Et voilà, moi je gère voilà, tout ça, toute la fabrication de ce film-là. C'est assez varié en fait, il y a plein de parcours possibles pour faire ce métier-là. D'abord c'est des métiers d'expérience, donc c'est vrai que dans les équipes de cinéma c'est assez hiérarchique, assez pyramidal. Donc on monte petit à petit pour finalement devenir soit un premier assistant, soit directeur de production comme moi. Donc il y a des écoles, il y a des BTS évidemment qui sont généralement plus techniques. Il y a des écoles, il y a aussi l'université qui peut former à des métiers un peu plus artistiques. Et puis il y a la FEMIS sinon qui est l'école d'État classique qui est un peu plus difficile. Mais sinon ensuite il y a des parcours très différents. Il y a des gens qui viennent plutôt de l'artistique, des gens qui ont été plutôt assistants réalisateurs, qui ont fait du plateau donc sur les tournages, d'autres qui ont été plutôt du côté production ou même parfois comptabilité. Et petit à petit, ils montent et ils font. D'ailleurs, on fait le métier un peu différemment suivant notre parcours. Mais voilà, il y a plein de parcours possibles et différents. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce métier. Ce qui est intéressant, c'est de rendre concret des envies d'un réalisateur ou d'un scénariste ou d'un producteur où tout d'un coup ils ont un rêve ou une vision de quelque chose et nous, notre boulot, c'est de le concrétiser. Et ça, c'est assez intéressant d'essayer de décoder ce qu'ils ont envie de faire ou quels sont leurs fantasmes, leurs rêves, voilà, et de les rendre concrets et de les rendre possibles. C'est assez intéressant. Ouais, il y a plein de directeurs de production différents, donc plein de qualités différentes. Je crois qu'il y en a un, c'est évidemment, faut aimer le relationnel, parce que notre boulot, c'est de mettre en relation des gens et de les faire travailler ensemble, et de faire en sorte que tout se passe bien et que les gens s'entendent bien et travaillent dans le même sens. C'est vrai que à chaque fois qu'on fait un film, c'est comme monter une petite société, en fait, avec tous ces problèmes, et une petite société qui dure très peu de temps, donc voilà, et avec tous ces tenants et les aboutissants, avec tous ces aléas, et comme c'est très resserré sur le temps, il faut réagir très vite et faire en sorte que tout marche très bien, très rapidement. C'est vrai que sur les tournages, c'est très particulier parce que c'est très hiérarchique, mais tout le monde est important. Il n'y a pas du stagiaire qui fait son premier film à qui on confie une mission. Si cette personne-là ne la fait pas bien, tout le film va en pâtir. Donc c'est de mettre en coordonner tout ça. C'est un mélange évidemment d'autorité sur lequel il ne faut pas se poser de questions parce que sinon les autres se posent la question. Donc effectivement, il ne faut pas se poser la question de l'autorité. Faut assumer le fait qu'on est là pour faire des choix et prendre des décisions parce que c'est nous qui les prenons. Et puis en même temps, effectivement, essayer de comprendre les problématiques des autres. Ensuite, faut s'adapter en fait beaucoup. C'est à chaque fois, chaque film est différent. Chaque fois, c'est un prototype différent parce que c'est avec des gens différents, parce que c'est des sujets différents. On tourne dans des endroits différents. Parfois, c'est en studio. Parfois, on va aller tourner dans une ferme, dans un village, dans un pays étranger. Enfin voilà, il faut s'adapter à chaque fois aux particularités de cet endroit-là. Chaque projet, à chaque fin de projet, faut en retrouver un autre en fait. Alors, c'est pas, on n'est pas, faut retrouver un nouveau travail en fait. Alors même si ça se fait naturellement, parce que généralement on travaille avec les mêmes personnes et il y a des habitudes et des familles c'est des métiers de cooptation. Donc au bout d'un moment, on a un réseau qui fait qu'on trouve du travail, mais il y a toujours la petite incertitude de savoir si on va trouver le projet derrière. Donc ça peut être un peu parfois déstabilisant. Et puis, c'est aussi des métiers qui sont très prenants, parce que d'abord, quand on commence un projet, voilà, on s'y consacre beaucoup. Donc on a du mal pendant un tournage d'aller dîner avec des amis le soir, un jour de tournage, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure exactement on va rentrer, parce que parfois il y a des réunions, parfois il y a des problèmes à régler. Et puis parfois il faut partir loin de chez soi aussi. Il y a des tournages à l'étranger ou en province. On ne peut pas toujours rentrer le week-end pour des raisons. Voilà. Et donc parfois il faut partir 5, 6, 8 semaines
loin de chez soi. Donc ça peut être compliqué. Bah, c'est des métiers où euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de place et qu'on ne peut pas y rentrer. En fait, à partir du moment où on a envie de le faire, personne ne vous attend, mais si on a envie de le faire, il y aura toujours de la place. C'est des métiers où si on montre qu'on a envie de le faire, qu'on est curieux, de découvrir comment ça marche, de comprendre dans quel environnement ça se fait, de comprendre l'écosystème dans lequel on évolue, on peut tout à fait travailler facilement dans ces métiers-là si on montre cette envie-là. C'est ça la première qualité qu'il faut avoir. On ne demande pas des qualités particulières de technicité particulière au départ. Évidemment, après, ce sont des métiers techniques, enfin techniques financièrement ou artistiquement ou techniquement. Mais on demande surtout de montrer qu'on a envie de le faire et qu'on est curieux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les projets sont souvent différents. J'aime bien déjà mettre en lien des gens différents et trouver les bonnes personnes pour chacun des projets, identifier avec un réalisateur et un producteur quel est vraiment l'essence même de chaque projet et d'essayer de le concrétiser. Et puis réfléchir à comment concrétiser quelque chose quand un réalisateur te dit écrit 3 lignes qui paraissent anodines. Toi, tu sais que derrière, il va falloir engager 30 personnes, faire des repérages, trouver une grue pour faire ce plan-là, etc., etc. Et réfléchir à comment le faire de façon la plus intelligente possible et la plus adaptée à la façon de travailler du réalisateur.